Vous êtes nombreux à me signaler vos problèmes de sommeil et généralement pour régler ça, on a tous en tête la médecine chinoise qui met en relation en fait les organes et les réveils nocturnes. Alors, je vais vous mettre un petit tableau qui pourrait être intéressant parce que si c'est votre cas et que vous avez des problématiques de sommeil, vous pourrez voir en fait à quelles heures correspondent à quels organes et vous faire une idée en fait de ce pourquoi vous vous réveillez. Alors cette médecine chinoise, elle met en avant l'activation des organes à certaines heures, et suivant les heures de vos réveils nocturnes, on peut savoir quel est l'organe qui est en fait en déséquilibre, et à ce moment-là, en fait, traiter celui-ci pour régler le problème. Alors, personnellement, en tant qu'énergéticien, je pense que c'est une interprétation incomplète. Pourquoi? Parce que souvent, les problèmes de sommeil sont dus à des déséquilibres énergétiques, ce qui fait que si vous ne prenez pas en compte cette dimension, et que vous restez que sur le corporel avec les méridiens ou autre chose, on n'aura pas réglé le problème à 100% et cela aura tendance à revenir petit à petit. Et en fait, on aura soigné le symptôme, mais pas la cause. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous donner mon analyse d'un point de vue énergétique de l'origine des problématiques de sommeil. Alors, si ce que je m'apprête à vous dire et à vous révéler vous intéresse, restez avec moi car dans cette vidéo et ce qui va suivre, on va analyser énergétiquement le déséquilibre du sommeil, puis je vais vous donner des solutions en fait concrètes pour les régler définitivement. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo pour me dire si elle vous parle, et aussi de passer le test, pourquoi pas, pour justement savoir quel est votre déséquilibre énergétique, et ce qui pourra en fait vous donner une idée de ce sur quoi vous pourrez travailler pour résoudre vos problèmes de sommeil, si c'est le cas. Alors vous en faites pas, le lien de ce test sera dans la description de la vidéo. En fait, pour aller plus loin dans cette vidéo, on va quand même faire référence à ce que dit la médecine chinoise pour cibler les organes, ce qui va nous permettre à nous, en fonction de leur position, d'avoir une correspondance avec les chakras, les centres énergétiques, et donc de déduire ce qui pourrait être la cause de ce déséquilibre énergétique qui pourrait entraîner justement tous ces réveils nocturnes. Alors voici la signification des heures, donc on va quand même rester ciblé sur la nuit, puisque c'est plutôt le sujet. Et on va commencer par les réveils nocturnes qui se situent entre 23h et 1h, donc ça veut dire que vous devez vous coucher avant 23h. Et alors là, on va se référer à la répartition en fait dans la médecine chinoise. C'est la tranche horaire dédiée à la vésicule biliaire. Donc cette vésicule, c'est une petite poche située sous le foie et qui stocke la bile avant de la déverser dans l'intestin. Et elle joue un rôle essentiel dans le processus de digestion des graisses. Maintenant, quand on regarde du point de vue énergétique, sa position, elle est gérée par le plexus solaire. Donc c'est un centre énergétique qui est juste en dessous du cœur. Vous pouvez le sentir là, c'est le creux qui est juste au niveau de votre diaphragme. Et c'est donc le troisième chakra qui est en cause. Donc on va rentrer dans l'interprétation énergétique. Dans ce cas, en fonction du positionnement de la vésicule biliaire, c'est-à-dire plutôt centrale, ça veut dire qu'on va traiter des problèmes d'intégration de son image personnelle. En effet, ce chakra nous permet de trouver notre place dans la société, dans la famille, de nous affirmer, de renforcer notre cohérence en nous. En fait, c'est un chakra très mental qui va gérer le stress et l'angoisse. Et lorsqu'il y a des problèmes à ce niveau-là, il se peut que vous viviez des situations de changement de vie, surtout vis-à-vis de l'importance de votre place, de votre rôle, par exemple, que ça soit positif ou négatif, comme par exemple des déménagements, des divorces, des promotions, des mariages. Donc, vous voyez, ça peut être aussi très positif. Alors, le rôle énergétique de la vésicule biliaire est de vous aider à digérer tous ces événements. Et lorsque le stress il est trop grand, ça va surcharger ce centre énergétique et ça va empêcher la bonne circulation. Alors, le symptôme, il est surtout visible sur l'organe correspondant, c'est-à-dire la vésicule biliaire, mais aussi l'estomac. Pour alléger ce problème et retrouver une bonne circulation énergétique au niveau du troisième centre énergétique, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous faites un travail corporel en utilisant par exemple la cohérence cardiaque, donc c'est un exercice super efficace, donc vous inquiétez pas, si vous voulez le découvrir, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ou bien un travail mental pour décharger ce centre énergétique des énergies stagnantes en faisant par exemple un travail sur les masques que vous portez, c'est-à-dire quelle est votre attitude, comment vous vous comportez en fonction de ce qu'attendent les autres de vous. Un travail aussi sur l'estime de soi, ou un travail pour retrouver sa vraie place, c'est-à-dire en cherchant qui on est au fond de nous. Vous pouvez aussi avoir recours à une bonne séance énergétique. Alors si vous le souhaitez, vous retrouverez aussi en lien dans la description de la vidéo, un lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Alors maintenant, on passe à des problématiques de sommeil entre 1h et 3h du matin.
Alors là, c'est en lien avec le foie, d'après ce que dit la médecine chinoise. C'est à ce moment-là qu'il est au maximum de son activité. Et on peut avoir des réveils répétés qui nous indiquent que cet organe vital rencontre vraiment des difficultés pour jouer son rôle de filtration et d'élimination des déchets et des toxines. Alors quand c'est comme ça, la médecine chinoise vous dit qu'il faut prendre un complément alimentaire facilitant la détoxification du foie. Et bon, ça peut effectivement soulager votre foie, hein. Il faut écarter aucune piste pour pouvoir vraiment être en bonne santé. Mais au niveau énergétique, nous sommes encore sur le plexus solaire, donc plutôt côté droit, et ça peut signifier qu'il y a de la colère non sortie. Le côté droit et le côté gauche, en énergétique, ça signifie quelque chose. Le côté droit étant beaucoup plus tourné vers la force, et à ce moment-là, la frustration, la colère. Le côté gauche, plutôt sur la douceur et le fait de subir les choses, de ne pas avoir le contrôle sur les choses. Il faut donc se concentrer sur un travail de libération et aider votre foie à se détoxifier de l'énergie stagnante, négative, de la colère par exemple, qu'on peut garder en soi. Alors comment on fait pour libérer tout ça? Rien de tel qu'un travail sur l'image de soi. C'est souvent ce qui provoque ces stagnations, hein. C'est l'importance que l'on donne à l'autre et à leur jugement, et aussi comment on se comporte en fonction de ce qu'ils attendent de nous. Donc là, il faudra vraiment faire un vrai travail de libération pour apprendre à comprendre et intégrer que finalement les avis des autres, ce sont que des avis. Et d'ailleurs, on peut se demander si ce que disent les gens sur vous correspond bien à ce que vous êtes intérieurement, et si vous n'êtes pas d'accord en fait avec ça, il faut vous fier vraiment à votre avis. Vous êtes vraiment la seule personne à bien vous connaître et à savoir ce qui est juste pour vous, donc faites-vous confiance. Alors si vous avez du mal à faire la part des choses, le mieux, ça sera d'entamer vraiment un travail sur vous en profondeur pour explorer votre personnalité, découvrir qui vous êtes, réveiller votre part divine qui sommeille au plus profond de vous. Et là, vous verrez qu'à ce moment-là, une fois que vous aurez travaillé sur ça, vous pourrez sentir une vraie libération. Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire? Il y a plusieurs possibilités. Le développement personnel est vraiment quelque chose, si c'est bien fait, qui peut être libérateur, mais aussi des séances énergétiques sur la libération du noyau divin. Allez, on passe à la tranche horaire suivante. Donc si vous avez des problèmes de sommeil entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est à ce moment-là que vos poumons reçoivent leur pic énergétique. En fait, ces organes, ils apportent à l'organisme l'oxygène indispensable pour vivre. Ils sont aussi des émonctoires, c'est-à-dire qu'ils contribuent à l'élimination des déchets. En cas de réveil récurrent, dans cette partie de la nuit, il est possible que vous rencontriez des problèmes respiratoires, comme peut-être ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Alors d'un point de vue énergétique, c'est le chakra du cœur. Il a pour valeur l'amour, mais aussi la tolérance, la compassion, l'empathie de l'autre, mais aussi de soi. Ce centre énergétique ou ce chakra nous sert à alléger en fait l'importance de tous les conflits qu'on va vivre grâce au pardon. Je ne sais pas si ça vous parle, le pardon, mais en fait le pardon, c'est une énergie super puissante qui est dégagée par ce centre énergétique et qui est vraiment d'ailleurs le plus puissant au niveau vibratoire de tous les chakras. Lorsqu'on n'utilise pas ce concept, le concept du pardon, ce qui va se passer, c'est qu'on retient en soi, comme une éponge, toutes les énergies de frustration et de colère, en fait, et généralement, qui ne sont pas à soi. Alors bien entendu, si on les retient, c'est qu'il y a sûrement un intérêt à le faire, et généralement, c'est toujours en fonction de nos blessures, et surtout celles de la trahison. C'est un peu comme si on voulait garder le souvenir de cette souffrance, pour qu'elle nous donne la force de pouvoir quelque part nous venger à un moment donné, hein, et parce que effectivement la blessure de la trahison nourrit la vengeance. Donc si vous avez des problématiques de réveil à ce moment-là, il est possible que cela soit en relation avec ça et que vous deviez faire un travail sur la libération de toutes ces énergies retenues. Et le seul moyen de se libérer, c'est de pardonner en acceptant cet état de fait. Et généralement, c'est avec le temps que tout passe. Mais si on peut prendre un raccourci, ça pourrait vraiment vous aider à résoudre vos problèmes de réveil nocturne. Alors l'utilisation de l'énergie du pardon, elle est essentiellement pour vous au départ. Parce que souvent on est en train de réfléchir en disant oui, mais alors ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, c'est impardonnable, je ne peux pas lui pardonner, etc. Mais non, en fait, c'est la manière dont vous avez pu réagir à tout ça et qui vous provoque ce genre de réveil, là qui va vraiment vous permettre de libérer ça. Et si vous pardonnez à vous-même d'avoir eu cette colère intérieure, de retenir cette colère, vous allez voir, ça va être très libérateur. Alors on passe au suivant, et pour finir, si vous vous réveillez entre 5h et 7h du matin, c'est le moment dédié au gros intestin ou au côlon. Si vous souffrez de problèmes digestifs, même sans ressentir de perturbation, vous êtes plus susceptible de vous réveiller souvent pendant cette tranche horaire.
Alors on peut déjà essayer de résoudre cette problématique en prenant des probiotiques par exemple. Et des probiotiques, c'est particulièrement efficace pour restaurer le microbiote intestinal. Mais je vous ai déjà expliqué que le blocage est aussi énergétique. Bon, alors là, c'est au niveau du deuxième centre énergétique que ça se passe. Alors c'est un centre très émotionnel qui est assez important parce qu'il nous sert en fait à mettre en œuvre nos projets de vie, à avancer dans la vie. Donc les réveils peuvent être en relation de difficultés à choisir, à prendre des décisions, à se lancer ou bien aussi peut-être avoir des problèmes de liberté, de se sentir libre, de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, ce centre, c'est aussi le centre du couple, de la relation sociale à l'autre, et ces réveils sont aussi peut-être en lien avec votre situation de couple ou le fait que vous soyez célibataire ou en recherche de partenaire. Pour résoudre cette problématique, il faut remettre de la joie dans votre vie, des émotions. Que cela soit au niveau du travail ou des relations sociales, cela doit être une priorité. Et pour ça, rien de tel que, par exemple, la danse ou de mobiliser son bassin dans des exercices de stretching, par exemple. Voilà, j'espère que ces explications vous ont plu et que ça a pu apporter peut-être un début d'explication et que vous pourrez peut-être utiliser toutes les ressources que je vous ai données pour résoudre vos problématiques de sommeil. En tout cas, déjà, si vous en prenez conscience, ça sera un grand pas que vous pourrez compléter en faisant par exemple des séances énergétiques, car les blocages sont souvent inconscients et à partir de ce moment-là, il faut réaliser que de se faire aider est la clé du mieux-être. Je vous remercie de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et si le magnétisme vous intéresse, de passer le test pour savoir si vous avez du magnétisme ou bien pour savoir quel est votre déséquilibre énergétique. Bon, vous allez voir, c'est super comme test et vous verrez, c'est très facile à faire. Vous trouverez tout ça en lien dans la description de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.